Ok. Aujourd'hui, nous allons visiter une maison qui possède un rez-de-chaussée, un étage et peut-être un grenier. C'est celui de ton ami. Alors, je te laisse observer ce qui se dégage de cette maison. Alors, je viens d'avoir le mot incongru. Quelque chose d'incongru. Qu'est-ce qui est incongru? C'est l'aspect, c'est ce que ça dégage. C'est c'est un premier contact avec ce que je vois. Ok. Observe, qu'est-ce qui te donne cette réponse d'incongru? Qui te dit que c'est incongru? C'est ma partie supérieure qui me dit ça. C'est le ressenti, quelque chose d'incongru. Par rapport à quoi? C'est curieux parce que je suis devant et j'ai une fenêtre qui est devant moi, qui est à moitié fermée, à moitié ouvert et j'ai la sensation qu'il y a un œil qui me regarde. Ok. C'est Est-ce ça, que, c'est l'ambiance incongrue. ok. Est-ce que tu peux regarder la forme du toit? Oui, je vois quelque chose qui part comme ça là, un peu pentu comme ça. Et l'autre côté? Je vois pas l'autre côté. L'autre côté, c'est comme s'il y avait un mur et ça me dit mur invisible. Est-ce que c'est le mur? Est-ce que cette maison est collée à une autre maison? En vrai, je ne sais pas, mais là, on dirait. Ok. Ça me Est-ce que dit que ça me c'est dit que un ça a toit son à deux pans? histoire. Ou oui, ça Deux. ça oui, ça fait ça comme ça. Ok. Et D'accord. ta et tantôt ça me montre de l'ardoise et tantôt ça me montre de la tuile. Il y a comme une dissonance ici. D'accord. Comme s'il y a des éléments en vrai et des éléments Invisible. c'est ça. Ok. Et là, la fenêtre, elle vient de s'ouvrir et il n'y a plus personne derrière. Et c'est noir, c'est sombre à l'intérieur. Ah, il y a quelque chose qui se dessine là, devant, il y a une forme avec, alors, j'aurais envie de dire oreille au lieu de cornes. Oreille comme ça, comme si cette chose m'attendait. Ok. Alors, tu as eu l'autorisation de prendre toutes les informations sur cette maison. Maintenant, on va demander au propriétaire des lieux invisibles C'est exactement ça. C'est lui qui est là. de se présenter à nous et de nous donner l'autorisation de nous accompagner à travers la visite. Il me dit: «Je vous attendais». Il est D'accord. Qui? il se présente dans un uniforme bleu avec, heu, un sabre à la main Ok. et un chapeau noir Et tu dis des et longues oreilles? j'ai non, en fait, c'est pour éviter de dire des cornes. C'est des oreilles comme ça là, Ok, mais c'est mais peut-être un rapport avec le chapeau aussi. Des fois qui est
Là, il a pris sa vraie forme. Tout à l'heure, c'était une silhouette qui se présentait avec, des oreilles comme ça. Là, il a pris sa vraie forme. Quelle est sa vraie forme? C'est un être. Il s'appelle, il se présente comme un colonel. Une entité humaine ou autre chose? C'est un désincarné. OK. Il est dans cette maison depuis combien de temps? Ça me dit depuis des lustres et j'ai eu le mot Napoléon qui est arrivé. Un Et l colonel de l'époque napoléonienne? C'est ça, et là, maintenant, je le vois en train de galoper sur un cheval dans cette tenue, je dirais militaire? À la Bah oui. napoléonienne, à la Mmh. napoléonienne, et le bas, un pantalon blanc et le cheval assorti, blanc. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il fait dans cette maison? Il me dit: «C'est chez moi». D'accord. Pourquoi il n'a pas quitté cette maison? Ça me dit pour des problèmes d'héritage. Alors, je précise quand même quelque chose, cet ami-là, qui vit dans les lieux, ne s'est jamais bien senti dans les lieux. OK. Cette amie-là a acheté la maison ou elle l'a Oui, héritée? non, elle a acheté. D'accord. C'est une grosse maison. OK. Ça veut dire que les propriétaires des lieux précédents étaient les héritiers ou l'avaient eux-mêmes acheté? Est-ce qu'elle en sait un peu plus? Non, elle sait pas, j'ai pas eu Elle n'en ce sait pas genre, plus. non. Par D'accord, contre, ça me parle de 8 pièces, 8 pièces. d'accord. Qu'est-ce que lui pense, ce colonel, qu'est-ce que lui pense de la présence de ton ami dans cette maison? Il se sent envahi. OK. Alors on va avoir une petite discussion avec lui pour lui rappeler qu'il y a les vivants et il y a les morts Il entend. et que lui manifestement n'est plus dans la forme dans Il laquelle se s'est trouve ton ami, il s'est senti dépossédé, de sa maison. dépossédé de sa maison. OK, mais il n'est pas que le propriétaire d'un bien matériel et dès lors que l'on reste attaché au bien matériel, on ne quitte pas l'espace de la terre pour aller ailleurs, faire une autre vie. J'ai pas Il est compris. Oui. il est comme enfermé finalement Il est dans cette enfermé maison. dans ses il est enfermé dans ses croyances. C'est ça, dans ses croyances, dans cette maison et finalement il ne fait rien d'autre de son temps que d'errer dans ces lieux. C'est ça. Comme Est-ce que ça le pour, rend heureux? non, parce que comme pour revendiquer quelque chose, mais une revendication pour laquelle il ne se sent pas entendu. Alors qu'est-ce qu'il a envie de revendiquer? On veut Qu'il bien l'écouter et on transmettra ses revendications à ton ami. qu'il est chez lui, qu'il est chez lui. C'est une histoire de, il s'est senti dépossédé. Par rapport à quoi? Ça me parle de frères et de sœurs. C'était une maison familiale. OK, donc cette maison, en fait, elle a été transmise à quelqu'un d'autre qu'à lui.
Une part d'héritage qui n'est pas équitable, qui n'était pas équitable. OK. Et À qui a été transmise cette maison? j'ai pas accès à cette, question. La poser différemment. OK. Est-ce que lui a vécu toute sa vie dans cette maison? Oui, il est même né dans cette maison avec ses frères et sœurs D'accord. et le litige vient du fait que lorsque les parents se sont éteints, il s'est senti dépossédé parce qu'il était à la guerre. C'est ça. On l'a Donc lui, cru on l'a cru mort et on en l'a cru réalité mort ou il est vraiment mort? Et c'est le seul à pas s'en souvenir. alors il y a 2 questions ici. Regarde si quand ses frères, sœurs et parents l'ont cru mort, il est vraiment mort. Oui, il était mort. Sauf que lui ne s'en est pas rendu compte. C'est exa il ne sait pas qu'il est mort. Et voilà le problème. Donc il n'a pas été dépossédé et la vie a simplement continué sans lui. C'est ça. Alors ce que je te propose, c'est de montrer à ce colonel le moment de sa mort et le prévenir que ça va peut-être pas être facile pour lui, mais ça va l'aider à se sentir bien mieux. Alors je l'ai devant moi. Il a reçu un coup, il était à cheval et il a valsé du cheval et il tombe par terre et il se Il, relève pas. Il ne il se est mort relève pas. violemment. C'est Il est ça. mort violemment, brutalement, et il n'a pas eu le temps de se rendre compte de sa mort. C'est exactement ça et je vois que son âme est en train de sortir, sur la face. Alors je sais pas trop si c'est 3e œil ou la gorge. Je vois C'est que ça ça, ça sort de sort la par là, face. par l'avant, ouais, ça sort par l'avant comme ça. C'est ça. C'est comme s'il se levait de son corps et elle regarde si elle part instantanément dans la maison. Je vois elle tournoie dans le secteur autour de lui. Elle est là, elle reste là. Ok, donc c'est quelle partie qui est désincarnée avec dans cette maison? J'ai pas compris la question. Le corps que tu vois désincarné dans la maison, c'est quoi? C'est le corps énergétique, éthérique? C'est l'enveloppe éthérique? C'est l'enveloppe énergétique qui est dans la maison. Parce que je la vois en plus, elle bouge comme si elle Ok, volait. ok. Et l'âme de ce colonel est où? C'est l'âme qui est au niveau du corps. Elle est Donc ça, restée toujours sur les lieux de sa mort? je la vois là. Ça me dit trauma, un trauma violent. Est-ce qu'il y a Ça, eu une dissociation d'âme? ça me dit oui, Ok, donc il y a une partie de l'âme qui est dans le désincarné et l'autre partie qui est restée sur les lieux de la mort. c'est ça. Ok, alors on va montrer ces images à ce colonel, lui montrer de quoi il est mort. Il prend ses lunettes et il regarde. Ça y est, il fait comme ça. Ok, Il prend conscience. très bien.
et il va pouvoir observer le reste de la vie de ses frères et sœurs qui apprennent son décès. J'ai Il eu va un mot qui m'a transmis: «Rapatrier son âme». évidemment, on va s'occuper de ça, mais j'aimerais qu'il observe d'abord ce qui s'est passé avec ses frères et sœurs et sa famille quand ils apprennent son décès. Qu'il observe la réaction de ses frères, sœurs, parents. Je les vois, Est-ce qu'ils sont dans la ils joie? sont non, ils sont dans l'annonce, le trauma du décès. Donc ils sont bien en peine et là, il peut observer que ses frères et sœurs ne l'ont pas dépossédé de sa maison, mais bien au contraire, ont pleuré sa perte. Oui, oui, ils sont dans la tristesse. OK, donc il va pouvoir revisiter ses propres sentiments à l'égard de sa famille. Oui, oui. Oui, il y avait je La colère, capte, hein? la colère, la frustration. Très bien. Comment il se sent maintenant? Il me dit qu'il est mieux. OK. Alors je lui propose d'élever ses fréquences. Il peut prendre une bonne douche d'amour. On va lui montrer comment ça se passe. Il est en train de le faire. Très bien. Il prend une douche d'amour et il récupère toutes ses fréquences qui lui permettent de récupérer aussi la partie de son âme qui lui manque. Ça y est, elle a réintégré. Très bien. Et maintenant, comment il se sent? Il se sent complet. Est-ce qu'il a toujours envie de rester dans cette maison? Non, il aimerait maintenant, heu, continuer son chemin. Très bien. Alors il sait ce qu'il peut faire. Il peut continuer de prendre une douche d'amour, d'élever ses fréquences et de récupérer petit à petit tous les morceaux qui lui manquent, toutes les pièces du puzzle qui le constituent, qui constituent son être multidimensionnel. Il peut récupérer son essence, sa particule, ses différents corps, refaire le un avec lui-même, refaire la paix avec tous ceux avec qui il a vécu dans cette Alors, vie de Conolais. Mais il y a une difficulté, il est en train de garder son uniforme. c'est L'uniforme, c'est la partie terrestre. C'est c'est son du identité, oui, une de ses identités physiques. S'il garde cet uniforme, il ne peut pas élever ses fréquences. c'est ça, Ça fait partie des enveloppes matérielles. C'est comme la maison. qu'il doit Le lâcher. costume, c'est quelque chose qu'il doit lâcher. Tant qu'il ne lâche pas ses Ça identités, y est, il vient de le faire. Il vient de lâcher. il n'est pas qu'un colonel, il est autre chose. Et plus il va lâcher ce qui s'apparente à de la matérialité, plus il va pouvoir élever ses fréquences. Ça y est, Se souvenir qu'il est aussi une âme, un esprit, un être divin, et récupérer petit à petit toutes les informations originelles qui le constituent. Et plus il élèvera ses fréquences, plus il pourra nettoyer les différentes mémoires obsolètes qui sont encore en lui. ça y est, il est prêt. Il est prêt à quoi? Il est prêt à partir. Ok. Est-ce qu'il a laissé des empreintes, des mémoires ou des résonances dans cette maison? Il est en train de lâcher des choses, je vois, qui sont en train de tomber, des gros morceaux. Je sais pas trop ce que c'est, mais il lâche des choses. Ok. Mais est-ce qu'il a caché
des choses dans les murs de cette maison, des empreintes, des mémoires, Oui, des résonances. ouais, ouais. Alors il va récupérer tout ce qu'il a caché et qui lui appartient. Ça y est, il est en train de les récupérer. Ça arrive comme ça, comme un aimant. Très bien, il peut les mettre dans le plasma divin et les faire disparaître. Il n'en a pas besoin là où il va. Ça y est, c'est fait. OK. Je lui propose de vérifier une dernière fois s'il n'a rien oublié. Est-ce qu'il a pensé à récupérer absolument tout ce qu'il a caché et qui est de lui? Oui, il reste plus rien. Très bien. Alors maintenant, il peut prendre encore une dernière douche d'amour et se connecter à son cœur. C'est son GPS. Ça y est, il le fait. Il a posé sa main là comme ça. Et maintenant, il suffit de se diriger vers le cœur de son cœur. Ça y est, c'est fait. Il est parti. Ça m'a dit canal ouvert. Ça y est, il a disparu. Magnifique. Alors maintenant, on peut appeler la partie supérieure de ton ami et lui dire qu'elle peut nettoyer les lieux de cette maison en faisant pleuvoir de l'amour inconditionnel, de l'amour universel, puis toutes les autres valeurs qu'elle a envie de vibrer à l'intérieur de cette maison. Ça peut être la paix, la joie, le bonheur, l'équilibre. Elle choisit. Et elle Elle est peut en- faire pleuvoir tout ça dans les murs comme du plasma divin pour les nettoyer. C'est ce qu'elle est en train de faire. Et Elle est elle en peut, train de souffler comme ça, de magnifique. souffler, et c'est en train d'imbiber tous les murs. Et là, elle peut décider de planter sa souveraineté dans sa maison. Ça y est, elle vient de le faire. Ok, est-ce qu'elle a un jardin, cette maison? Ça me dit oui. Est-ce qu'il y a un gardien de la terre? Ça me dit oui. Alors on va l'appeler. Il y a quelque chose d'écailleux qui s'est présenté, mais je ne le vois pas complètement. Je suis incapable de dire ce que c'est pour l'instant. On va créer un canal de communication télépathique et lui demander s'il est capable de se manifester d'une façon qu'on puisse le reconnaître. Est-ce qu'il a envie d'abord? C'est un dragon. Carrément. C'est un dragon. Il n'est pas très très gros, hein. C'est un dragon. Ok. Il est au ras du sol avec des membres. Il se tient pas debout. Il est Donc il là, n'est pas devant en moi. très bonne forme. Ça me dit oui. Pourquoi? Demande-lui pourquoi il va pas bien. Il me parle de densité comme recouvert de quelque chose. C'est ce qu'il est en train de me montrer.
La densité de quoi? La densité terrienne de la Terre. La densité de la Terre le recouvre lui de quelque chose? C'est une image, il me parle en image. OK. Je te laisse m'expliquer. Il me dit qu'il a oublié son rôle de gardien de la Terre. OK, Il y a longtemps qu'il ne l'a pas exercé. d'accord. Pourquoi? Il dit qu'il a fait des expériences malheureuses. Alors, on peut lui proposer un petit coup de main. Il est preneur. Très bien. On peut lui C'est envoyer ça qui l'avachit comme ça, au sol. quoi donc? Le poids de ses expériences passées? C'est ça. OK. On va faire comme avec le colonel, on va lui proposer de se connecter à son étincelle divine. Il est en train de grossir là. Il a oublié comment faire. Alors on va le laisser prendre contact avec son étincelle divine, avec son feu sacré originel, avec toute son identité originelle. Eh ben, il est en train de récupérer sa puissance parce qu'il vient de se dresser. Je le sens jusqu'ici. Il est en train de se dresser, il fait ça, il regarde comme ça. Très bien. Alors s'il est gardien d'un lieu, c'est que l'endroit, s'il était gardien d'un lieu et qu'il va le redevenir, c'est que l'endroit sur lequel il se trouve est quelque part un haut lieu tellurique. Ça me dit oui. Et donc, c'est un endroit de respiration de la Terre. Oui. Dont il a besoin aussi parce qu'il est boueux. Il a besoin de se dégager de tout ça pour respirer. Alors il va tout simplement faire croître le feu à l'intérieur de lui pour le déloger à l'extérieur. Ça y est, il est en train de le faire. Pour l'instant, ça ne sort pas. Je vois. Il a du mal à le faire sortir. OK, c'est simplement de l'intérieur, depuis son étincelle de vie. C'est comme un souffle atomique depuis l'intérieur de lui qui va petit à Ça y petit est, le traverser. ça y est, ça vient Il de a oublié sortir. comment ça marche. Ça y est, il vient de le faire sortir. Super. Et maintenant qu'il a retrouvé comment ça fonctionne, il va se connecter à la Terre, à la particule de la Terre. Ça y est, il le fait avec son pied. Et il va se connecter à tous ses frères et sœurs dragons. Ça y est, il l'a fait. Je vois plein de petits dragons là qui se dessinent autour. OK. Et maintenant, il peut recréer le lien entre chacun d'eux et ils vont pouvoir se transmettre toutes les informations de tout le travail qui reste à faire. Les dragons sont là pour aider l'humanité à se débarrasser de tous leurs miasmes et je pense qu'il y en a certains au-dessus de cette maison. Alors il a du boulot. Est-ce qu'il est prêt Il dit oui, à se remettre à l'œuvre? oui, oui. Il me dit laisse-moi faire, c'est mon travail. Eh ben, on est ravis de le remettre en activité. Comment il se sent? Là, bien, rien à voir avec tout à l'heure. Il est dynamique là.
OK. Faites le feu là. Puis maintenant, on va peut-être, le laisser au travail et demander à la maison, qui a aussi une âme et une conscience, si elle est satisfaite de tout le travail qui vient d'avoir lieu. Ouais. Ouais, ouais. OK, est-ce qu'elle a un message pour la nouvelle propriétaire? Alors, il y a longtemps qu'elle est là, hein. Elle n'est pas nouvelle dans les lieux. Mmh. Elle va se sentir mieux? Oui, oui, c'est exactement ça. À ta question, ça me répond. Je sens comme, un vent frais qui exhale dans la maison. OK. Eh ben, écoute, ton amie va vérifier par elle-même ce qui se passe, comment elle se sent et si elle a envie de continuer à rester dans cette maison ou de la vendre. En tout cas, elle est prête à être vendue au cas où et sinon, elle est prête à laisser donc ton amie s'installer plus confortablement à l'avenir. Ça y est, d'accord. Merci à tout le monde. Merci.